Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daflamet Bet, feuille numéro 32, nous sommes à la dernière ligne. Rav Nachman. Rav Nachman dit, Beshel Torah, pour ce qui a trait aux règles de la Torah, En Chazaka Shliach Ose Shlichuto, on ne considère pas qu'il a une présomption que celui qui est missionné fait toujours sa mission. Beshel Sofri, mais lorsqu'il s'agit d'institutions rabbiniques, Chazaka Shliach Ose Shlichuto, on peut s'appuyer sur cette présomption que celui qui est missionné accomplit sa mission. Rav Sheshet Amar Echadze Vechadze Chazaka Shliach Ose Shlichuto. Et Rav Sheshet dit, dans les deux cas, on peut s'appuyer sur cette présomption que celui qui est missionné fait sa mission. Amar Rav Sheshet Mana Aminala. Rav Sheshet dit, d'où est-ce que je tire mon opinion? Dit, non, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Mishekara Omer, à partir du moment où a été offert l'offrande du Homer, le 16 Nissan, Hutar et Hadash, on peut manger de la nouvelle récolte. Biyad immédiatement. Ceux qui habitent loin de Jérusalem ne savent pas si ça a été offert ou pas, ils auront le droit à partir de la mi-journée. Vers Hadash d'Oraita, où pourtant, l'interdiction de manger de la nouvelle récolte avant cette offrande, c'était un interdit de la Torah. Avec Atali Rechokim Mutarim Mechatzot Hayom. Et on voit que ceux qui habitent au loin ont le droit d'en manger à partir de la mi-journée. Ve'elach. À partir de là, la mishum chazaka shir oseshiruto, n'est-ce pas, parce que on considère qu'il y a une présomption que celui qui est missionné, comme ici les prêtres, fait sa mission. Vers Rav Nachman, alors que Rav Nachman dit Hatam qui est katanitama. Là-bas, la raison a été donnée, les fiches yodim shen bedin mitatzlin bo. Parce qu'on sait que le tribunal des prêtres qui se trouvait dans le temple ne laissait pas les choses traîner. Vika d'Amri, il y en a qui disent Amar Rav Nachman mana aminala. Rav Nachman dit d'où est-ce que moi je tire mon opinion? Des katanitama, les fiches yodim shen bedin mitatzlin bo. Étant donné qu'il est écrit donc que la raison c'est parce que on sait que le tribunal des prêtres du temple ne laissez pas traîner, donc on en tire que c'est uniquement le tribunal qui ne laissait pas les choses traîner. Par contre, ceux qui avaient la mission pouvaient laisser traîner. Alors que Rav Sheshet dit, il te dira, que le tribunal, on est sûr qu'il ne laisse pas traîner plus que la moitié de la journée. Alors que ceux qui ont été missionnés auraient pu laisser traîner jusqu'à la fin de la journée, mais pas plus. Amar Rav Sheshet, Mana Aminala. Et Rav Sheshet dit encore, d'où est-ce que je tire mon opinion? Une femme qui doit apporter un sacrifice après accouchement ou après qu'il y ait eu un écoulement de son corps, mais via Maot, elle apporte de l'argent, venotenet beshofar, qu'elle met dans l'urne du temple pour payer ce sacrifice. Puis elle peut aller s'immerger dans le bain rituel et manger à la nuit des chairs de sacrifice. Pourquoi? N'est-ce pas parce qu'on dit que celui qui est missionné, comme ici les prêtres, il y a une présomption qu'ils ont fait leur mission et qu'ils ont donc offert les sacrifices avec l'argent qu'elle a apporté. Rav Nachman, alors que Rav Nachman dit Hatam qui est Rav Shmaya. Là-bas, c'est parce qu'il y a l'enseignement de Rav Shmaya. D'ailleurs, Rav Shmaya dit Chazaka en Bedin chez Kohanim Omdim Misham, qu'il y a une présomption que le tribunal des prêtres qui se trouvait dans le temple ne partait pas de là-bas avant qu'on ait terminé d'utiliser tout l'argent qui se trouvait dans cette urne. Amar Rav Sheshet Mana Minala. Rav Sheshet a dit encore d'où est-ce que je tire mon opinion. De Tanya, il y a une braïta qui dit, Omer Ravero, un propriétaire qui dit à quelqu'un, c'est où le ketlecha teni mitenati. Va cueillir pour toi des figues de mon figuier. Ochel mehen aray. Celui-ci pourra en manger incidemment, sans avoir besoin de faire les prélèvements. Ou merasran vadai. Et lorsqu'il fera les prélèvements, il devra les faire de manière certaine, parce que il est certain que le propriétaire n'a pas pris lui-même les prélèvements dessus, puisqu'il ne sait pas combien il va cueillir. Par contre, Malé lecha kalkala, s'il lui a dit, remplis kalkalazé ce panier téenim de figues pour toi, mitenati, à partir de mon figuier, donc il pourra toujours en manger incidemment sans avoir besoin de prélever. Ou masran demai. Par contre, lorsqu'il prélèvera, il devra faire un prélèvement dans le doute.
Parce que dans le cas où le propriétaire est un ignorant, les sages ont institué que on doit refaire le prélèvement, peut-être qu'il ne l'a pas fait. Mais ça c'est seulement si le propriétaire est un ignorant. Mais si c'est un homme pointilleux de l'application des lois, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il a prélevé et donc il pourra manger sans avoir besoin de faire les prélèvements du tout. Divrei Rébi, ça c'est l'avis de Rébi. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, donc toujours, on a parlé donc au début de la Braïta, dans le cas où le propriétaire était un ignorant. Aval Bechaver, et si c'était un homme pointilleux de l'application des règles de la Torah, Enochel Hacheyaser, dans ce cas-là, il ne pourra pas manger du tout sans prélever de manière certaine, parce que on ne suspecte pas ceux qui sont pointilleux dans les commandements de la Torah de prélever à distance. Amar Rabbi Nirin Devarim livré Abba. Et Rabbi dit, je préfère mes paroles à celles de mon père, Rabban Shimon Gamiel, Mutav chercher Verim Mitrom Shilo Mina Mukaf. Parce qu'on préfère suspecter les gens pointilleux d'avoir prélevé à distance, Velo Yachilo la Meharetz Tevalim, plutôt que dire qu'ils auraient donné à manger à des ignorants de récolte dont on n'aurait pas fait le prélèvement et donc c'est interdit d'en manger. Donc toute la discussion ici, c'est que l'un pense que on suspecte, on considère que ils ont prélevé à distance et l'autre dit non, on ne suspecte pas qu'ils ont prélevé à distance. Par contre, tout le monde est d'accord qu'à partir du moment où c'est au propriétaire de prélever, on considère que normalement il fait sa mission. Donc, preuve pour Rav Sheshet. Rav Nachman dira, un tam qui est Rabbi Chanina Chouza'a, que là-bas, l'explication, c'est comme l'enseignement de Rabbi Chanina Chouza'a. D'abord, Rabbi Chanina Chouza'a, Rabbi Chanina Chouza'a dit, Chazaka ou al-Chaver shenu motzi davar shenu metukam mitachat yado, que c'est différent parce que là-bas, il s'agit d'un homme pointilleux des commandements, et il y a une présomption qu'un homme pointilleux des commandements ne laisse jamais sortir de sa main quelque chose qui n'est pas préparé pour être prêt religieusement à la consommation. Amamar, alors on reprend ce qu'a dit la Braïta, que tout ce qu'on a parlé c'était lorsque le propriétaire était un ignorant, mais si c'était un homme pointilleux des commandements, dans ce cas-là, l'autre pourra manger sans avoir besoin de faire de prélèvement. Livré Rémi, ça c'est les paroles de Rémi. Maintenant, dans le cas où le propriétaire était un ignorant, à qui il a dit qu'il pouvait aller cueillir les fruits? Il est Madekam Amaretz. S'il l'a dit à un ignorant, Havre, qui est comme lui, mais Asran Demai, alors comment c'est possible que la Braïta a dit que ce dernier devra prélever dans le doute parce qu'il a pris d'un ignorant? Mitzayet, est-ce qu'il va nous écouter à ne faire ça, puisque lui-même est un ignorant, donc lui-même il se fait confiance à lui-même, c'est sûr qu'il fera confiance dans le propriétaire qui lui aussi est un ignorant. Et là, donc on est obligé de dire qu'on parle d'un ignorant qui a dit à quelqu'un de pointilleux dans les commandements d'aller cueillir les fruits pour lui. Et Masefa. Maintenant, si on regarde la suite de la Braïta, il est écrit Nirin livré Devarim livré Abba. Rébi a dit, je préfère mes paroles à celles de mon père, Rabban Shimon Gamiel. Mutav cherchenu chaverim mitrom shelo min hamukaf, v'aliachilou la meharetz tevalim. On préfère dire que ceux qui sont pointilleux des commandements ont prélevé à distance, plutôt que de dire qu'ils ont donné à manger à des ignorants des récoltes où il n'y a pas eu de prélèvement. Comment se fait-il qu'on parle ici d'ignorants? Pourtant, on a dit que celui qui est allé cueillir était quelqu'un qui était pointilleux. Amar Ravina, alors Ravina explique, le début de la Braïta, comme on avait dit, on parle d'un ignorant qui a dit à quelqu'un de pointilleux d'aller cueillir. C'est pas, par contre, la fin de la Braïta, Bechaver parle donc d'une personne pointilleuse, Shamal et Amaharetz, qui a parlé à un ignorant d'aller cueillir. Bechaver Acher Shomro. Et une personne pointilleuse des commandements a entendu lorsqu'il l'a dit, et donc s'il veut en manger, la Braïta dit, explique qu'est-ce qu'il doit faire.
Rébi. Donc à ce moment-là, Rébi Sava, Rébi pense, que cet homme pointilleux pourra manger sans avoir besoin de faire les prélèvements des Vada, parce qu'il est certain que le propriétaire, qui est un homme pointilleux, a opéré lui-même les prélèvements. Et Rabban Shimon Gamliel dit, il ne faut pas qu'il en mange avant d'avoir prélevé, parce que on ne dit pas que on va suspecter les personnes pointilleuses des commandements de faire les prélèvements à distance. Les Rébi, et Rébi lui a dit, on préfère dire que on considère que des personnes soucieuses, pointilleuses de l'accomplissement des commandements et fait les prélèvements à distance, plutôt que de dire qu'ils aient donné à manger à des personnes ignorantes d'une récolte dont on n'aurait pas fait les prélèvements. D'où vient la discussion entre les deux? Rébi Sava Nichale le Chaver de l'Avid ou Isura Kelila, velo l'Avid Amaret Isura Rabba. Rébi pense que une personne pointilleuse préfère faire lui-même un interdit léger, comme prélever à distance, plutôt que laisser l'ignorant faire un interdit très grave de manger de ce qui n'a pas été prélevé. Rabban Shimon ben Gamliel ça va, alors que Rabban Shimon ben lui pense, celui qui est pointilleux préfère encore que l'autre, l'ignorant, fasse un interdit grave, et où a vu sura qu'il a le mais lui ne fera jamais un interdit du tout, même léger. Matiti, une prochaine Mishnah, l'Etano Beilan, si il a posé le hérouv sur un arbre, les malam et asarat fachim, au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du poing, un hérouvo hérouv, le hérouv n'est pas considéré comme valable lorsque la personne a fixé son Shabbat au bas de l'arbre. Les matam et asarat fachim, mais si c'était en dessous d'une hauteur de 10 largeur du poing, hérouvo hérouv, le hérouv est valable. Netano bebor, s'il a mis le hérouv dans un puits, afilo amok mea amma, même s'il avait une profondeur de 100 coudées, hérouvo hérouv, le hérouv est valable. Mara l'agmara dit, yativ Rabbi Chia bar Rabba, ve Rabbi Assi, ve Rava bar Natan. Rabbi Chia bar Rabba et Rabbi Assi et Rava bar Natan étaient assis. Yativ Rav Nachman gabayhu, et Rav Nachman s'est assis avec eux. Ve Yadve ve Kamre, lorsqu'ils étaient assis, ils ont dit, Aïlan de Kayecha. L'arbre dont on parle ici, où est-ce qu'il se trouve? Il est Madekaï Vershuta Yachid. Si on dit qu'il se trouve dans le domaine privé, Malil est Mala, Malil est Mata. Qu'est-ce que ça change s'il a posé le hérouv au-dessus d'une hauteur de 10 coudées, de 10 largeur du poing, ou en dessous d'une hauteur de 10 largeur du poing? Reshut Yachid, on l'a de la rakia. De toute façon, le domaine privé, il monte jusqu'au ciel. Donc il se trouve, lui, dans un domaine privé, le hérouv aussi, dans le même domaine privé, donc il peut accéder au hérouv. Donc le hérouv devrait être valable. Il peut bien prendre le hérouv et l'amener à l'endroit où il se trouve, et le manger à l'endroit où il fixe le Shabbat. Donc il faut dire que l'arbre se trouve dans le domaine public. Maintenant, celui qui a posé le hérouv, où est-ce qu'il a voulu fixer son Shabbat? Il est manil kavenishvot le mala. S'il a voulu fixer son Shabbat en haut, à l'endroit où il a posé le hérouv, ou le hérouv au même comme echad. Donc lui et le hérouv se trouvent au même endroit, donc il peut manger à l'endroit où il se trouve, donc le hérouv est valable. Et là, nitkaven nishvot le mata. Donc il faut dire qu'il avait l'intention de fixer son Shabbat en bas, au pied de l'arbre, et il a posé le hérouv en haut. Vakabishtamesh beilan. Oui, mais alors, il utilise l'arbre en s'appuyant dessus, en cherchant le hérouv. De toute façon, c'est interdit dans tous les cas. Les Hollandais de Kaïm Rabim. Alors, on explique toujours qu'il se trouve dans un domaine public, et qu'il a fixé son Shabbat en bas au pied de l'arbre. On va d'après Rébi, donc on va d'après Rébi qui dit que tout ce qui est interdit uniquement par décret rabbinique, on n'a pas interdit au crépuscule, à l'entrée du Shabbat. Or, le hérouv, sa validation, c'est à l'entrée du Shabbat. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de problème du fait qu'il va s'appuyer sur l'arbre pour pouvoir amener le hérouv. Par contre, si le hérouv est au-dessus de
10 largeur du point, il se trouve dans un domaine privé, dans le cas où l'endroit avait une largeur de 4 largeur du point, et donc il ne peut pas prendre le hérouf pour l'amener à là où il se trouve, parce qu'il le prendrait du domaine privé au domaine public. Mais s'il se trouve en dessous de cette hauteur de 10 largeur du point, donc ce serait un carmélite, ce serait un endroit où c'est interdit d'après les sages, et on a expliqué que si c'est interdit uniquement d'après les sages, eh bien à ce moment-là, au crépuscule, on n'a pas fait l'interdiction. Amalou Rav Nachman Yachar. Rav Nachman leur a dit, c'est une explication juste. V'chenamar Shmuel, et ainsi a dit Shmuel. Amoulé patri tubakulehai. Alors ils lui ont dit, est-ce que vous avez donné autant de... Vous avez tellement bien expliqué ce passage de la Mishnah. Et l'Agma demande, nous n'a bien rien pas très bas. Pourquoi ils ont dit ça? Pourtant, eux-mêmes, ils ont donné cette explication. Et là, rien moulé. En vérité, voilà ce qu'ils lui ont dit. Kavaï tous les bigmara. Est-ce que vous avez fixé cette explication comme l'explication approuvée de cette Mishnah? Amaleu in. Et il leur a dit oui, effectivement. Itmanami, et il y a également cet enseignement qui dit à Rav Nachman dit à Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Achabila Normed Birshut Arabim. On parle ici d'un arbre qui se trouve dans le domaine public. Askinan, c'est de cela qu'on parle. Gavo Asara Verachav Arba. Il a une hauteur de 10 largeurs du point et une largeur de 4. Venit Kaven, la chevet lemata. Donc l'endroit où se trouve le hérouve, donc comme on a dit, il a une hauteur de 10 largeurs du point et une largeur de 4, donc c'est un domaine privé. Mais lui, l'homme, il a une intention de fixer son Shabbat tout en bas de l'arbre, donc il se trouve dans le domaine public. Ve Rebi, ça va comme Rebi, que tout ce qui est une interdiction d'ordre rabbinique, on l'a pas interdit au crépuscule. Ravadi, on a parlé dans la Mishnah uniquement dans le cas d'un arbre qui se trouve à l'extérieur de la marge autour de la ville qui est considérée comme la ville. Mais si l'arbre se trouvait dans cette marge de la ville, même s'il aurait posé le hérouv au-dessus d'une hauteur de 10 largeur du point, le hérouv serait valable. Pourquoi? Parce que, au niveau du hérouv, on considère qu'une ville entourée de murailles, c'est comme si elle était complètement remplie de terre jusqu'à la hauteur des murailles. Et donc, également, l'extension de la ville, la marge aussi, c'est comme si c'était recouvert de terre. Et donc, on considère que même l'endroit où il se trouve, c'est au-dessus de 10 largeurs du point, qui se trouve lui aussi dans un reshut ayachid, dans un domaine privé. Yachid, c'est les barrages yanami. Mais alors, à ce moment-là, dit l'Agmara, même si ça se trouvait à l'extérieur des marges de la ville, à partir du moment où Rava a dit, à noten eruvo, celui qui place son hérouv, et shloarba amot, il a 4 coudées de ce hérouv qui sont considérés comme l'endroit où il fixe son Shabbat. Avec la reshut yachid. Or, les 4 coudées autour du hérouv, concernant le hérouv, sont considérés comme s'ils étaient un domaine privé, c'est-à-dire entouré de murailles. Et le domaine privé monte jusqu'au ciel. Donc, l'endroit du héros, donc lui-même se trouve également dans un domaine privé. Alors, dit, ici, on parle d'un arbre dont les branches s'étendent plus loin que les 4 coudées où lui a fixé son Shabbat. Or, lui a fixé son Shabbat juste là où se trouve le tronc de l'arbre, au bas du tronc de l'arbre. Et donc, il se trouve, le hérouv, en dehors de ces 4 coudées. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il se trouve dans le domaine privé. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Si les branches s'étendent donc horizontalement, pourquoi on dit qu'il l'a mis au-dessus de 10 largeur du point ou en dessous? C'est parce qu'à un moment, la branche, elle remonte. Et donc, il peut poser au-dessus ou en dessous de cette hauteur. C'est la fin de l'étude
de la feuille numéro 32.